Salut tout le monde. Poursuivons notre aventure sur Lords of Shulima. Donc j'avais fini de battre les groupes stationnaires des ruines sud. J'ai donc nettoyé la tour de la rage la dernière fois. J'ai nettoyé le mausolée également. Et là j'ai les coordonnées de toutes les îles. Donc j'ai fait les deux premières îles, ou trois peut-être. Et j'y ai récolté l'arme du Roxor ultime absolu, le katana en Nulnalum, dégâts 60, 24 saignements, alors que lui il a un katana niveau 18, mais c'est dégâts 45 et 18 en saignement, c'est-à-dire que c'est le katana niveau 20 par rapport au niveau 18, c'est 33% de dégâts et de saignement en plus. Donc c'est du costaud. Alors, on était allé sur quelle île? Enoe, je crois qu'on y était. Donc, on va aller à SSEON. On va voir. Hein. On va faire toutes les îles. Partons en vacances, en voyage, comme ça, dans les îles. Effectivement, j'en ai fait 3. Donc, Alquendil, c'est celle où il y a le coffre avec une arme de votre choix. En Nulnalum. Il y a Tailkendil et Roriondil, la première qu'on a faite. Alors, sur l'île d'Alquendil, là, donc celle où il y a le coffre, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur ce jeu. Parce que sur ce jeu, le stuff, c'est du loot, c'est totalement random. Vous pouvez très bien ne jamais trouver un seul loot correct. Donc, de manière générale, le meilleur stuff que vous allez équiper, c'est du stuff que vous allez acheter chez le vendeur. C'est pas tellement du stuff que vous allez looter ou trouver dans des coffres. C'est pour ça que j'apprécie qu'il y ait comme un coffre où on puisse choisir. Au moins on est sûr d'avoir un objet qui nous convient. Parce que si ça avait été un objet en Nulnalum aléatoire, on serait tombé sur un bâton ou une dague. Bref, des objets complètement inintéressants et tout pourris. Alors l'île de Lionel-Île. Ça c'est une île pleine de plantes récoltées. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah on a un gardien qui est le même que celui qui est censé y avoir dans le temple de Fébret. Alors d'ailleurs j'étais revenu dans le temple de Fébret sur un épisode qui n'avait pas fonctionné, où ça avait craché. Et ce gardien n'est plus disponible. Je pense qu'il a des pop quand on a tué le héros de Yule, donc dans le premier temple. Parce que je m'étais dit bon allez je vais le péter, ça doit me rapporter quand même un peu d'XP quoi. Mais non il n'est plus là. Je pense que sa présence est liée au héros de Yule. Une fois que vous avez tué le héros de Yule, lui n'est plus là. Donc après il vous reste que les embuscades classiques, j'ai envie de dire, du donjon, et c'est relativement du caca quoi. Bon bah plein de plantes ici. Si vous venez avec Golem qui a 30 en connaissance des plantes ici, vous allez vous gaver. Mais bon, personnellement, Golem, je ne le veux jamais en connaissance des plantes parce que j'ai beaucoup trop d'autres choses à faire avec lui. Ça dit, là, il est à 28 en perception, hein, 27 en crochetage des armements, donc il est possible que je ne l'augmente plus dans ses compétences. Par contre, en H, il a 19. En armure, il a 16, donc je vais plus trop l'augmenter a priori. Mais en H, 19, donc je vais quand même le booster en H. Alors, niveau plante, on a un point de constitution. Alors à qui va-t-on donner un point de constitution? Toi, la magicienne, parce que c'est toi qui as le moins de points de vie. Ça me semble pas mal. Je pense que j'ai tout ramassé sauf la bouffe qui est là. Alors on va se tenter sur ce gardien de la terre. Dans mes souvenirs il est immunisé. Il a genre 2400 PV, il est immunisé au saignement. Il me semble.
3200 PV même. Oh, et immunisé au saignement. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Toi, tu vas essayer de faire puissante pour taper fort. Toi, il faut absolument que tu régènes. Toi, mon gars, partir au combat sans mana, c'était pas très intelligent. Bon, les chances de toucher sont quand même relativement élevées. Donc, on va quand même faire la frappe puissante histoire d'essayer de. Je pense qu'il a pas de mana, le monsieur. Si, il a un peu de mana. Voilà, ça pique. Hein. Voilà. On va essayer de booster notre esquive au max. Alors celui-là, sans dot, il va être extrêmement long à tuer. Il fait mal le monsieur. J'imagine que t'es insensible à la magie. Non, quand même. Ah. T'as encore beaucoup de PV, mec, mais... Alors lui, il va valoir son pesant de cacahuètes, hein, moi je vous le dis. Alors je vais faire un truc pour être sûr de centrer tous les dégâts sur Morgana. Je vais faire comme ça. Parce que face au mob, du coup, il n'y a plus qu'une seule personne, c'est Morgana. Donc on est sûr que c'est elle qui va prendre les dégâts quoi qu'il arrive. On va soigner ses blessures un petit peu. Je vais galérer. Hein. Est-ce qu'on peut le glacer ? Histoire de temporiser niveau dégâts, parce que là sinon ça va être vraiment trop hardcore là. Ouais, ça va être trop hardcore si je temporise pas. Toi tu vas faire la frappe puissante non-stop mec, hein. Faut pas que t'arrêtes. Hein. Il est juste à moitié mort. Eh ben. Vas-y Golem, blesse-le parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Et toi fais de la frappe puissante bordel. Fais pas des frappes normales. Ah, il soigne les blessures. Il est comme les titans, lui. Hein, ok. C'est pour ça que je trouve que ça sert à rien de stacker les blessures. C'est que certes, sur les trash, ça va. Mais sur les gros combats, les mobs comme ça peuvent se guérir les blessures. Donc le temps que tu stacks toutes les blessures, il se les guérit. Donc autant faire... des dots quoi, pour l'instant. Et la frappe puissante ne fera jamais autant de dégâts que les dots hein, parce que frappe puissante ça fait dégâts genre plus 20. Sauf que le saignement ça fait genre 20 de dots. Mais du coup les 20 de dots ils vont être utiles à tous les rounds jusqu'à la fin du jeu. Enfin à la fin de la partie. Là c'est 20 points et puis basta après quoi. On va mourir hein. Je me prends pas la tête pour ça, hein. Mais... Alors ici, du coup, je me frappe puissante. Ah, il reste 130 PV là. 61. 60. Il reste 4 PV. Voilà. 2400 XP non 4800 XP. Ah ouais, je pensais pas que ça vaudrait autant. Ouais, quand même. Quand même,
suis tout à fait satisfait quand même par la tournure prise par ce combat. Il n'y a pas vraiment de difficulté, mais tout de même. Alors, toi, Kangel. Le problème de l'énergie, c'est que c'est vraiment une stat de merde. Vous gagnez 10 points d'énergie, ça fait 20 points de mana, quoi. C'est bidon. Bon, après, Lords of Shulma, c'est vraiment un jeu à l'ancienne, donc il y a beaucoup de déséquilibre. Ouais. Je sais pas trop du coup quoi faire avec. Bah, on va prendre. Enfin, il a déjà un gros score d'attaque, donc l'agi, puis ça lui donnera de l'armure, quoi. Mais bon, on va quand même prendre l'énergie, même si c'est pas. Voilà, quoi. Alors, immunité, ouais. Requiem, on va le maxer, même si j'ai comme dans l'idée que ça servira strictement à rien. Frappe précise, non, t'as déjà passé le mana comme ça, mec. On va te prendre la méditation parce que ça te rajoute 2 points de mana, ça c'est un truc de fou, quoi. 2 points de mana, quoi. Et de la musculation. Et de l'armure, soyons fous mon pote. Alors toi Kangel, il peut pas dire que je fais rien pour toi. Alors un très beau bouclier, mais c'est un bouclier léger donc c'est caca. Une superbe masse à une main qui ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas de paladin. Voilà, c'est l'illustration parfaite de pourquoi je trouve que c'était une excellente question, enfin une excellente idée de faire l'autre île. Pour éviter ça. Pour éviter de péter la gueule à un super fat mob et derrière d'avoir du loot totalement useless et bon à vendre parce que ça ne me sert à rien. C'est con, hein. Mais ouais, c'est la vie. Greetings. Ah bah greetings, mais mec, je suis désolé, c'est vraiment du caca ce que vous m'avez donné, quoi. Je suis au regret de vous informer que vous m'avez donné du caca. Cordialement, machin. Oh waouh, je peux donner un point de résistance électrique à quelqu'un, dites. On va commencer fat. Attends, il me faudra un skill point, mais bon, voilà quoi. Alors on va partir sur l'île suivante. Donc il me reste 2 îles à voir. Je ne sais plus lesquelles j'ai vu. O-E-S-N-E. Est-ce que j'ai vu de celle-là? O-E-S-N-E. Île de Kurukil. On va essayer de dormir jusqu'au petit matin. Ça me rappelle une chanson des Ludwig, ça, jusqu'au petit matin. Alors, oh, le boss Wyvern. Oh, wow, wow. Là, ça va barder. Là, ça va être vilain. Là, ça va être méchant. Là, on va en chier. Si vous en avez jamais chié sur ce jeu, eh ben, vous allez savoir ce que c'est. Alors, on a un point de skill et un point d'énergie. Alors, le point de skill, à qui on va le donner? Bah, Golem. Hein. Et un point d'énergie, on est sur l'énergie pour Kangel. On va le tenter comme ça. J'ai de sérieux doutes quant à la faisabilité de la chose. Vous allez dire 2400 PV, mais elle saigne, oui. Oui, bah vous allez voir les dégâts qu'elle fait. On va pleurer les amis, moi je vous le dis. C'est une wyvern, donc elle fait que de la OE. De partout. Ah mais je suis le roi des teubés moi. Oh, ta régénération de groupe toi s'il te plaît. Alors certes c'est que la version basique mais
devrait faire le taf, logiquement. Logiquement, oui, avec régénération de groupe, ça devrait bien passer, là. Avec des frappeurs efficaces. Et avec une magicienne qui retarde les dégâts, tout ça devrait fort bien se passer. J'aime bien comment le mob là il fait le méchant là, il est là, wesh, je suis le méchant. Ouais bah tu peux faire le méchant, le mob dans 2 rounds t'es mort. Oh elle est morte, t'as une vitesse la wyvern. Ah c'est pas elle le boss wyvern. Là c'est qu'une wyvern rouge. J'ai confondu avec la wyvern dorée. Non les wyverns rouges c'est des mobs comme on va en avoir plusieurs à... Au moins 2 à... comment dire, comment ça s'appelle, Nagira, voilà, Nagira. Oh le beau jardin de plantes, oh la vache, franchement ça vous venez avec Golem. Si vous faites une partie que vous mettez Golem à la place du Bard par exemple, que vous le prenez comme un personnage support, c'est-à-dire qu'il va booster que sa connaissance des plantes, sa connaissance des terrains, tout ça. Vous arrivez ici, vous allez vous gaver. Hein. Résistance au froid, point de vie plus 1, bah Golem, tiens. Ouais, donc c'était qu'une wyvern rouge, j'ai confondu avec le boss wyvern en fait. Non, on peut pas passer, on est obligé d'aller taper ces 3 pattes à pouf. C'est lourd dingue. Calme-moi un peu ce petit monde toi. Alors toi en 3 tu vas mettre la régénération de groupe parce que il va falloir que tu level up pour qu'on puisse booster régénération de groupe parce que 20 points de vie par round c'est insuffisant. Par contre 60 points de vie ça sera tout à fait correct. Parce que eux ils font de très gros dégâts de saignement. Boule. Pas peur. Voilà j'ai une sortie de dégâts là assez impressionnante, une production de dégâts assez impressionnante là. J'avoue j'en vois du lourd là. Je suis assez satisfait de moi. Des critiques à 110 sur des morgoloses. C'est plutôt impressionnant. Plutôt, ouais. Toi, régène un peu de mana là, parce que tu régènes beaucoup de mana sur ces mobs. Profites-en. Oh là là. En 3 coups, elle a mis 335 points de dégâts là, au Morgoloth, sans compter les dots de saignement, 95. Ah oui, c'est sauvage. Hein. Un barbare, quand ça a de la chance, c'est sauvage. Par contre, voilà, le barbare, ça repose que sur le random. C'est-à-dire que ça peut aligner 3 critiques d'un coup et faire des dégâts de sauvage, et après, pendant le reste du combat, ça fait plus de critiques. Ça fait quand même de bons dégâts, mais rien de vraiment plus extraordinaire que les autres, ou que le soldat en tout cas. On se l'a dit, elle toute seule, elle a buté son mob plus vite que tous les autres ensemble sur le leur. Donc certes, vous allez me dire, oui, mais elle a une plus grosse arme. Bah oui, mais respect quand même, quoi, parce que punaise.
Respect, quoi. Là, il y a eu de la maîtrise. Ah, c'est le fameux mausolée. Mais j'ai pas la clé de celui-ci. La clé, elle va être sur la dernière. Alors, et c'est quelle carte? Je sais plus. Ouais, bah oui, forcément, quoi. Bon, on va l'ouvrir sans clé, hein. Écoutez, ma foi, on va pas se prendre la tête, hein. Bon, là, il va forcément y avoir un piège quelque part. Ah non! Ah merde, je déteste cet endroit. Ah merde. Non les gars, vous étiez pas obligé de marcher dessus, quoi. Oh là là là, faire les boules or, quoi. Ça, vous savez faire les boulets, les gars. Ah, je m'en souviens. Oh là 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 là. Oh là là, les boulets. Bon, on va être obligé de dormir, quoi. Salut les boulets. Alors là, il y a un levier, là-bas. Ok. Alors, concrètement. Comment on va monter? Oh là 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 là. Bon, allez, on va se reposer beaucoup aujourd'hui, hein.
Non, là, faut pas déconner, quoi. Il a 27 en perception. Il a vu aucun piège, quoi. S'il vous plaît. Heureusement, il y a quelques skill points à prendre, là. Oh là 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 là. C'est pas possible, ça. Ça, c'est un cauchemar, les gars, en face, hein. Si vous bougez pas plus le cul que ça va pas aller, hein. Donc, un cauchemar, on a dit. Le mob le plus balèze du jeu. Ok. Oh. Furieuse envie. D'éternuer. Touchez surtout pas, les gars. Hein. Ça va vous arracher la gueule. Trop. C'est des gars de fou. Oh mon dieu. Foutre un cauchemar là, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu abusé. Tellement ces mobs sont balèzes. Toi, tu vas quand même essayer de nous faire un petit coup de armure divine de groupe. Puis booster l'armure de tout le monde de 48, ça peut pas faire de mal. Du coup, on a Zortark qui doit avoir plus de 200 en armure là. Voilà, Zortark qui prend 39 en dégâts. Et on n'a plus régénération, là, je crois. Ah, le combat contre le groupe de 2 cauchemars à la fin, il risque d'être pas piqué des verres là. Bon, c'est la prêtresse qui va tout faire, mais oh là là, c'est des gars de malades. Des gars de psychopathes qu'on prend dans la gueule. Bon, dans 2 tours, t'es mort, mec. Et heureusement, parce que niveau mana, ma prêtresse, elle arrive à court. 5000 XP le mob. Ouais. Bon, c'est un cauchemar, vous allez me dire. Hein. Des gants niveau 18 qui n'ont rien de spécial, mais 17 000 gold. Puis alors, qui a besoin de gants? Golem. Je pourrais te donner ça pour que tu gagnes 1 en def. Ok. Et est-ce que quelqu'un d'autre a des gants sans stats? Oui, je crois pas. Non, vous avez des gants avec de la résistance toutes les deux. Hein. Ouais. Ok. Bon, ma foi, c'était sympathique. Ouais, c'était sympathique. Oh bah il doit plus rester qu'une seule île. Golem a un level up. Je vais faire la dernière île et puis on pourra s'arrêter. Après j'irai farmer sur les îles.
sur les îles, sur les ruines, donc ça n'aura aucun intérêt de le shooter. Golem, on va te donner de l'agi pour que tu touches un peu plus facilement, on va te donner de la hache, de l'armure quand même, parce que ça peut te servir, de la musculation, de l'immunité, la connaissance des terrains, et on va quand même te donner crochetage et désarmement pour que tu montes à 28. Bon, t'es à 20 en H, Golem, t'es pas non plus le mec le plus incapable de l'univers, quoi. Tu devrais être capable de faire quelque chose dans ta vie. Toi, on va te donner régénération de groupe parce que ça c'est obligatoire. Guérison de malédiction, dissipation, blablabla. Est-ce qu'on lui donne soin divin en plus? Je sais pas. Bon, on va lui donner soin divin et on va lui donner armure. Et on va aller acheter quelques skill points. Et on a des griffes de Morgoloth là distribuées pour gagner un peu de constitution. Je vais m'acheter 2 skill points. À 21 000 gold le skill point. Je peux pas non plus exagérer, hein. Qu'est-ce que je disais-je? Oui, on va faire la dernière île. Donc on va aller, on dormira hein, sur place. Je ne saurais trop dire laquelle est la dernière. S-O-N-S-O? Sonso? Pas sûr, je crois pas. Si, c'était bien celle-là. Ok, bon, bah c'est cool. Je vais pouvoir me reposer. Ouais, sur la dernière île, t'as pas le choix. C'est forcément le boss Wyvern. Si tu l'as pas, c'est que t'as raté une île quelque part, mais des îles, il me semble qu'il n'y en a que 6. Hein. Carte du monde des îles. On y fonde, il n'y a pas. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a 6 îles. Et là, on est sur Velionil. Ouais, si c'est bien Velionil où on est, c'est là qu'il y a la Wyvern, effectivement. Ah non, on est sur... Si, c'est là. On est sur Velionil, ouais, donc c'est là qu'il y aura le boss Wyvern. Ah, cool. Le gros fight du jeu. L'un des combats les plus difficiles du jeu, effectivement, qui est là, face à nous. Et là-bas, sur le cadavre, il y a la clé du mausolée qu'on vient d'aller visiter. Bon, la Wyvern dorée, bah, ma foi, soyons forts. Soyons très forts. 4000 PV. Oui, aïe, oui. Moi je vous le dis, si là il tape derrière, ma prêtresse elle meurt direct. Toi tu vas faire de la régénération de groupe. On va essayer de le faire saigner en très grande quantité. J'aurais pas été contre le fait d'avoir 1 ou 2 niveaux de plus sur la prêtresse en arrivant là. Je vous le cache pas. On fait ce qu'on peut. Tant qu'ils me tapent sur ma première ligne, ça me gêne pas. Ils ont quand même pas mal d'armure.
J'avoue, je les ai assez bien chargés en armure là devant. Toi, tu vas en profiter pour faire un petit coup en plus d'armure divine de groupe. Ça vous aidera niveau survie derrière. Alors, les buffs de Bard sont déjà passés. Punaise, ils partent trop vite les buffs de Bard. La régénération de groupe c'est terminé aussi, et ça par contre c'est super important, donc il faut absolument la remettre. Puis voilà, là on a tous nos buffs comme il faut. Ça dure combien tes buffs le bard? 56 secondes. Putain, ouais, ça dure pas très longtemps. Ah, ça va passer tranquille. Avec le bon stuff, les bons niveaux, les bons buffs. Un peu de chance aussi parce que s'il avait tapé sur la ligne arrière une fois de plus dès le départ, il me tuait ma prêtresse. Puis j'avoue que 30 points de vie par round en plus avec la régénération, ça commence à devenir sympathique. Bon, on va se passer tout seul, 6000 gold, 6000 XP pardon. Toi tu vas gagner de la J parce que tu ne touches encore pas assez. Maître d'armes, tactique, oui. Immunité, oui. Frappe puissante, oui. Et on va s'arrêter là pour toi. Alors, une cape, pas dégueu. Un marteau, ouais bof. Et la clé du mausolée. Et le même marteau en double, ouais, parce que voilà, on est sur l'Ordre de Shurima et que les loots sont souvent en plusieurs exemplaires. Ok, alors, que disions-nous? Bah là, on a donc un objet spécial. L'œuf que nous allons pouvoir aller déposer sur l'hôtel de Raznet. Je vais y arriver. Et après on va peut-être se tester aussi le boss des Yotun, parce que je pense que j'ai plus que largement le niveau pour le boss des Yotun. Mais il faudra quand même que je me fasse de la bouffe. Avant cela, qu'est-ce que j'ai comme quête qui me reste moi? Corne de Dabrus et Cabrus, je ferai pas. Tête de Willow Viacé plus tard. Tanaxas Valarinzo, je ferai pas. Chef des limiers maudits et disparition en Villac. Ouais, j'ai aussi allé faire le chef des limiers maudits avant d'aller faire tout ça. Donc je vais faire un autre épisode. Donc à tout de suite.